qui allume en cul. Ah bah... Salut. Salut. La famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur mon humble chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve avec le petit frangin qui nous vient de Strasbourg. Exactement. Tu vas au ski après ou... Ah bah là, oui, hein. Après ça, ça serait bien. Bon, en plus, c'est un peu voiture de moniteur de ski, hein. Dans les Alpes, dans les petits cols. Moniteur de ski qui est en retard pour son cours avec les oursons. Tu sais frérot, moi je pense que Alonso il est surcoté. Ça me fait mal de dire ça. Ça me fait mal d'entendre ça. Ça me fait très mal. Alonso surcoté. Bon frérot, explique-nous Alonso. Alonso, bah le frérot, 44 ans, il est toujours là, il est toujours en place. On a bien vu en 2023 les podiums, il arrive encore. Donc, t'es vraiment pro Aston Martin mon frérot? Non, je suis pro Alonso, mais Aston. Ah oui d'accord. Ouais. Ah oui, je t'ai fait du mal là. Oui, là, ça m'a un peu Je le fais chier la famille parce que quand vous allez découvrir... Attends, j'arrive même plus à filmer frérot. Je le taquine, je le taquine la famille parce que quand à la fin de la vidéo vous allez savoir qui c'est, vous allez dire ah c'est la famille. Vous allez rigoler. Vous allez vraiment rigoler. Donc tu n'es pas pro de l'écurie Aston, Ouais. mais tu es juste pro d'Alonso. Ouais, Tout comme moi je suis pas pro Ferrari mais je suis pro Lewis Hamilton. Voilà, c'est D'accord. ça. Et Stroll du coup? Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non mais frérot, sois objectif. Ouais. Objectivement. Objectivement, je pense que Stroll n'est. Je dis pas qu'il est bon, il est pas mauvais, mais il est sacrément cool. Voilà. Je vais peut-être me faire des ennemis, mais non, bah on a bien vu. Bah quand il était chez, quand ça s'appelait encore, pas Force India, Racing Point, il arrivait quand même les podiums sous la pluie. Il a pu faire une pole sous la pluie. Donc ouais, mais bon, c'est vrai qu'on préférait avoir quelqu'un d'autre quoi. Pour toi le top ça serait qui? Alonso Verstappen. Pour moi. Ouais, mais frérot, toi aussi. Bah, tu dit l'idéal. Oui, ça c'est l'idéal. Tu penses qu'Alonso va arrêter? Bah, il a dit si en 2000. Ça par contre, j'ai pas compris sa déclaration, mais il a dit si en 2026 il a une bonne voiture et qu'il fait une bonne saison, il arrête. Mais il a dit si en 2026 la voiture est mauvaise, il continue en 2027. Ouais, il veut arrêter sur un beau truc. Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. Après, c'est un monstre, hein, Alonso. Hein. C'est un pionnier, c'est un truc de fou. Bah, c'est pas juste un pilote de Formule 1, pour moi, c'est un pilote automobile qui oui, est bon. c'est un vrai. Il a ouais. gagné Le Mans 2 fois, il a gagné Daytona, il a fait du Dakar, il a fait des IndyCar. Je pense que le frérot, il est vraiment juste passionné de voiture. C'est pas n'importe qui, ça c'est clair, mon frérot. Bon, on va se concentrer sur ta voiture maintenant. Je peux te poser une dernière question? Bien sûr, bien sûr. Tu l'as déjà rencontré Alonso? Non. Ah. Mais t'as cru que j'étais qui, frérot? Bah. Bah oui, parce que, ouais, à cause de la famille. Ouais, j'avais pas pensé à ça. Ah mais... non, bah non. Ouais, bah non, mon frérot, moi je suis le vilain petit canard. T'as T'as oublié ou quoi, frérot? Ah, j'ai pas oublié. Ah bah non. Non, j'ai rencontré Ocon. Oui, du coup. Ocon plusieurs fois. Pilote de Formule 1 que j'ai rencontré, c'est que Ocon. Que Ocon? Oui. Ok. Que j'aimerais bien rencontrer, c'est évidemment Hamilton. Oui, bah ça, logique. Mais je pense qu'il est peut-être trop dans sa bulle pour que ça soit le frangin. Ça c'est évident, Ouais, mais je le comprends, il a raison. Verstappen, j'aimerais bien rencontrer aussi, tu vois. Mais sinon, non. Après moi j'aurais voulu, mais tu sais, l'ancienne génération. Ouais. Hakkinen, Schumacher. Ah oui, compagnie, ceux-là, c'est des légendes. Ça vraiment, ouais, j'aurais vraiment voulu, tu vois. Mais bon, après, il y en a un, c'est toujours possible. Il y en a un, ça sera peut-être moins possible, malheureusement. Ce sera possible, mais différemment, quoi. Ah, tu restes taquin. C'est ça qu'on aime. Un petit peu. Bon, on va se concentrer sur, Ouais, t'es un malade. sur la voiture. Bah, du coup, 208 GTI BPS de 2017. BPS by Peugeot Sport. By Peugeot Sport, exactement. On le notifie. Exactement. Bah, t'en as passé une il n'y a pas longtemps. Oui, une blanche. Je crois. J'ai pris ça en plus, j'ai vu la vidéo. Je me suis dit, ça fait longtemps, il n'a pas passé 208, j'espère que je serai le premier. Et là, j'ai vu ça. Mais... Bon, après, elle après, était exceptionnelle. Elle était très belle, bien sûr. Elle était bien préparée en fait. Celle-là est d'origine? Complètement d'origine, j'ai juste une écope d'admission et un filtre à air quand même dans la boîte d'origine. C'est un choix de l'avoir laissé d'origine ou c'est en cours? C'est un choix parce que c'est ma première sportive, j'ai envie de me faire la main dessus, mais j'ai pas. Ouais. T'as pas envie de la garder trop longtemps, quoi. J'ai déjà une idée en tête pour la suite. Ah oui, c'est quoi si c'est pas indiscret? Ça va se faire une 4RS. Mégane 4RS. Ouais, oui. Ouais, boîte méca. Oui, voilà. Ah, c'est rare. Ouais. Ouais, c'est rare. C'est rare, mais le choix est bon. Et du coup, les spécificités de la BPS, à l'arrière, tu le vois avec la double sortie. Ouais. Tu le vois avec les jantes spécifiques.
sont d'ailleurs très bien frottées, j'ai pas eu le temps de les refaire. Donc c'est des jantes spécifiques à la BPS. C'est ça, exactement. Ok. Sur la GTI classique, tu as ce logo aussi, ouais. Sur la classique, tu as juste écrit GTI en rouge. Et sur celle-là, tu as écrit juste. D'accord. À l'avant aussi, du coup, tu retrouves le freinage Brembo, 4 pistons. Et l'atout principal de celle-là, c'est l'autobloquant. Donc c'est ce qui différencie en fait finalement Une classique d'une BPS. Ouais, donc tu as un autobloquant, c'est ça. évidemment en boîte méca. Évidemment, Et c'est un petit mélange. Ça fait combien de chevaux? 208 tout pile, 300 Nm. Et le poids? 1185 kg. Ah, j'ai révisé avant de venir. Hein. Et la conso? Bah là, sur 10 000 km, j'ai fait 7,4 litres. De moyenne? De moyenne, ouais. C'est bien. Bah, c'est bien. Ouais, non, c'est bien. Mais après, il y a eu l'aller-retour que j'ai fait à Toulon qui a été stabilisé. Bon, j'ai quand même un petit peu tartiné, mais sur les portions allemandes. Hein. Pour toi, ça consomme? Non. Pour moi, c'est ok. Il y avait aussi la Mégane 4 GT que je regardais, mais des différentes vidéos que j'avais vues, on m'avait dit que le 1,6 litre, il consommait plus, qu'il était souvent à plus de 10 litres. Après, je laisserai les gens confirmer dans les commentaires. Et, oui. Et ouais, non, bah, 7,4 litres pour moi, c'est très bien. C'est très bien. Bah ouais, franchement, c'est très bien. De moyenne, c'est très bien. Tu peux m'ouvrir le capot, mon frérot, s'il te plaît? Évidemment. Franchement, c'est une bonne petite caisse. Et toute d'origine. Autant tu l'as acheté comme ça, tu l'as laissé comme ça. Et tu la laisseras comme ça, frérot. Je l'ai acheté, je vais te montrer ce que j'ai fait. Du coup, il y a un mec qui s'appelle super sympa, qui s'appelle Hugo, qui m'a fait cette écope. En gros, si tu veux, d'origine, tu as ce manchon là qui vient comme ça, et tu as un deuxième manchon qui vient comme ça. Ok. Et ça communique pas, et du coup là, ça communique directement ici. Et Ah ça oui, putain, il a fait son truc. Okay. Ouais. Ok, bon, on lui donne de la force. Hein. Ouais, bah, ça vient, ça rentre direct en fait. C'est ça, et j'ai fait du coup un post sur mon Instagram que vous aurez en fin de vidéo. Oui. Où j'ai montré à peu près tout le processus de comment j'ai démonté tout ça. J'ai fait tout moi-même. Je suis une quiche en mécanique, je sais rien faire. Mais ça, j'ai réussi à le faire tout seul. Et bah, du coup, sur le post, vous aurez son Insta, vous pourrez lui demander. Bah, c'est trop bien. Voilà. La mauvaise réputation du THP ne t'a pas fait. Enfin, ouais, ça va. Pour le moment, bah, depuis que je l'ai eu le 5 juillet, j'ai fait 7000 km avec. J'ai pas refait un appoint d'huile. Ok. Niveau d'huile est toujours au top, mais après, il y a eu quand même une grosse amélioration sur la phase 1 de la 208. C'était un THP 200. Et celui-là, par contre, j'ai entendu qu'il était vraiment. Fatigué, ouais. Mais du coup, entre la phase 1 et la phase 2, le THP est passé de norme Euro 5 à Euro 6. Oui. Et ils ont changé beaucoup d'éléments qui a fait que ça va. Oui, ok. Je dis pas que c'est fiable, mais c'est pas les catastrophes qu'on avait. Oui, c'est pas. C'est. 156. Ouais. Ok. Et ouais, même, bah, du coup, j'ai fait la révision. J'aurais demandé, ils m'ont dit tout est nickel. Combien t'as payé de révision? C'est pas indiscret? J'ai fait avec les bougies, donc j'en ai eu pour 600 balles chez Peugeot. 600 balles, bougie comprise. Bougie, ouais, c'était la grosse révision. Quoi. Ils m'ont fait tous les filtres. C'est le gros entretien. D'accord. C'est ça. Bon, après, ça coûte, c'est comme ça, hein, frérot. Oui, bah, tu vas pas payer le prix d'un Jli sur un THP si t'as une sportive, si t'as les moyens de la suivre. J'entends bien, mon frérot. J'entends bien. Mais c'est bien. Nous allons filmer le petit intérieur. Profites-en pour m'ouvrir le coffre, mon frérot. S'il te plaît. Okay. Alors, l'intérieur, c'est vraiment ce que je préfère dans cette voiture à titre perso. Les baquets, je les trouve incroyables. Spécifique du coup à la BPS, sur la GTI classique, il n'y a pas ces sièges baquets. Et on voit les touches de rouge. Devine le prix des 4 tapis. Le prix des 4 tapis, combien ça t'a coûté? Moi je les ai pas payés, mais j'ai regardé parce que l'avant-conducteur il est fatigué. Ouais. Combien? 300? 300 balles les 4 tapis. C'est hors de prix, frère. C'est une dinguerie. C'est des malades. C'est une dinguerie. Le coffre. Alors, le coffre, bon, tu te trimbales quand même avec ton huile d'olive. Au cas où. C'est ce qu'on va filmer après. D'accord, très bien. On m'a dit de la mettre dedans, mais bon, au cas où. Hein. Petite chaise de Rasso. Exactement. Petit produit nettoyant. Produit nettoyant, la caisse est dégueulasse, mais c'est pas grave. Oui, mais bon, aujourd'hui, c'est passionné. Aujourd'hui, c'est compliqué parce que non seulement il a beaucoup plu, et en plus, là, bah ouais, et puis la route est dégueulasse. Très bien. Eh ben écoute, frérot, on va aller faire le petit essai routier. Petit essai routier du Seigneur. Du coup, on est en plein, voilà. Pardon, t'as vite le loup. Putain, c'est vif, hein.
Bah franchement ouais, le 1 litre 6 208 chevaux, c'est pas mal. Hein. C'est vif de fou. Ouais. Purée, je suis choqué. Bah, la reprise en 4ème. Hein. Ah ouais. Tu me dis s'il y a des radars. Pas maintenant, t'inquiète. Et le freinage aussi. Ouais, ça freine bien. De toute façon. Ah ouais, putain, petit. Ah là là, petit cochonnet. Ah, tu me fais honneur. Un tout petit peu. Tu me fais honneur. Un tout petit peu. Il y a un radar, mais pas tout de suite. Ok, alors ça. Franchement, déjà, ça file comme jamais. Ouais. Tu sens la légèreté de la voiture. Ouais. Tu sens le châssis quand même. Le tu sens bien. châssis, ouais. Châssis. Il est pas mal. Tu sens bien. Ça freine bien. Et t'es bien assis. Bah, les baquets, Tu m'as fait remonter mes saucisses. Ah, c'est relou. Les strudels. Ouais, tu m'as fait remonter mon strudel, frérot. C'est fatigant. Les baquets sont bons, hein. Bah, ils maintiennent bien, franchement. Là, toi, t'as fait quoi, combien de temps de route? 5 heures, du coup, j'ai fait depuis Stras. Donc, t'as mis 5 heures. Est-ce que, vraiment, honnêtement, frérot, t'as ressenti une fatigue ou non? À la nuque. Mais ça, c'est parce que génération téléphone, toujours la tête vers le bas, forcément, la nuque. Mais pas le dos, pas le bas du dos, etc. Bah, en fait, la fesse droite, elle me fait mal, mais sinon, les Ouais, je comprends. Là, c'est 50. La fesse droite, non. Donc ça, tu considérais... En fait, ton plus long trajet avec cette caisse, c'est cette fois-ci ou t'as déjà fait pire? J'ai fait Strasbourg-Toulon avec. Waouh! Combien de temps? J'en ai eu pour 9 heures, je crois. Strasbourg-Toulon. Ouais, mais parce que j'étais au Paul Ricard pour le stage de pilotage. Ouais. Un cadeau, ouais, et du coup j'étais avec celle-là et les routes du sud, magnifiques. Ah, les routes du sud, ça c'est, on peut pas les enlever, c'est magnifique. Ouais. Là on continue tout droit, mon frérot. Okay. Les routes du sud. Non, c'est bon, tu l'as passé. Ok. Ouais. Il n'y a pas de flash alors c'est que... Non, de toute façon on était dans la circuit, donc non, t'inquiète. Okay. Non, là il n'y a plus de radar, il en reste plus qu'un seul une fois qu'on va arriver sur le point. Okay. Mais, ou pas d'ailleurs, je sais plus s'il est avant ou après. Okay. Mais tu peux te faire un plaisir, hein, frérot, si ça te fait plaisir. Ah ouais, t'as retombé tous les rapports, frérot. T'es là. Putain, tu sais qu'on se rend pas compte, mais. Ah, c'est qu'elle roule, hein. Frérot, tu sais qu'elle roule bien. Ouais, bah oui, tu m'étonnes que t'es content. Franchement, c'est une très très bonne caisse. Hein. C'est une très très bonne caisse. Et puis après, alors l'intérieur est épuré. C'est ça qui est bien. Ouais, bah je préfère cet intérieur à celui de la Clio RS. Après c'est au goût de chacun, mais ouais, t'as les petites surpiqûres là. Oui, ça dépend. C'est pas mal. Et je sais pas si on les voit, mais il y a les compteurs aussi qui sont un peu éclairés. Ouais. Et non, ouais, sinon c'est. Franchement, c'est une bonne caisse. Assurance, tu te fais massacrer ou non? Je suis à 87 par mois en tout risque plus. 87 par mois en tout risque plus. Et je trouve ça un tout petit peu cher. Ouais, bah après moi, je sais pas parce que j'ai eu un sinistre, mais enfin non, même pas le sinistre, il n'a pas été pris pour moi, mais c'est ma première voiture que j'assure à mon nom. Ouais, donc c'est normal qu'il te tabasse un peu. Ouais. Mais ouais, c'est vrai que c'est un tout petit peu cher, mais en vrai ça n'a rien à voir, frérot, avec les grands records qu'on a eu ici. Hein. La Phaeton à je sais plus combien, presque 700 balles par mois. La Phaeton à 700 € par mois, enfin c'était fou. Je sais pas si tu te rends compte de quand il m'a dit ça, comment j'ai perdu les genoux, frère. Ah bon? Combien? Mais ouais, non, franchement c'est une bonne caisse. Combien t'as payé ça du coup, frérot? Alors là je l'ai payé 15 750. 15 000, ah putain t'es précis toi, frérot. Hein. Putain, la calculette, ouais, quoi. Bah, c'est la première, donc forcément, j'ai retenu. 15 750. Ouais, il l'avait affiché à 16, qui est un bon prix pour des BPS. Ouais. Et ouais, il y avait par contre du coup l'entretien à faire dessus. Et ouais, je savais, donc ça m'a pas embêté. Mais ouais, 15 750, je trouve que c'est honnête. Et t'as eu quoi comme caisse jusqu'ici, frérot? J'ai la 208, la fameuse 208 blanche qui fait du 2 litres 7 au 100. Ouais. Mais à part celle-là, non, c'est ma première vraie caisse à moi parce que la blanche elle est sur le papier à mon père, mais c'est moi qui la roule. D'accord. Mais sinon, à part ça, non, c'est ma première voiture. Ok, trop bien. Et ouais. Aucun regret? Non. Genre pas de point négatif? Point négatif, l'éclairage, c'est de l'halogène, donc des fois c'est un peu relou. D'accord. Et point négatif, je sais pas, l'accélérateur des fois, je sais pas, il me fait des trucs bizarres, genre il y a un peu du ping, on dirait, entre le moment où tu appuies et au moment où tu as le coup de gaz. D'accord.
Et sinon, à part ça, le THP, non, parce que j'ai pas eu de soucis pour le moment. D'accord. J'ai fait 6000 km avec depuis que je l'ai, 7000 maintenant. Ouais. Et j'ai pas refait la pointe d'huile une fois, la jauge elle déjauge pas. Donc c'est pas mal. Ça va. Ouais. Et point positif, si tu disais à quelqu'un, franchement achète-la parce que tu as la boîte méca, contrairement à la Clio RS qui est en boîte auto, et tu as l'autobloquant. D'accord. Ça c'est. Ouais, c'est purement mécanique finalement, ce que tu préconiserais. Ok, très très bien. Est-ce que tu as les réseaux sociaux, frérot? Est-ce que j'ai les réseaux sociaux? Oui, j'ai un Instagram, même.flaming. Alors, même.flaming, les vrais de la commu, vous l'avez reconnu. Ah, putain, depuis 2019, je te fatigue. Depuis 2019, il a créé un compte, donc il s'appelle Même Flaming sur Insta, où en fait il fait des mèmes de nous tous, quoi, donc de tout le groupe, et donc du coup c'est incroyable. Et donc, humoristique, donc n'hésitez pas, là ça sera à gauche au feu rouge, mon frérot, comme la Audi. Okay. Et en Insta perso ou... Non, Même Flaming, c'est très bien. Ça marche, mon frérot. Merci en tout cas d'être venu me voir. Merci à toi de m'avoir accueilli depuis le temps qu'on devait faire cette vidéo. Mais vraiment, ça me fait vraiment plaisir parce que c'est un truc de fou. T'as pas lâché depuis 2019, mec. C'est un truc de fou. Et c'est dommage que je t'ai pas ramené le petit Alès. Ouais, Alex, je me suis dit, j'espère qu'il sera là, mais... Non, Alès, tu sais, Alès, en fait, c'est genre un vagabond. Oui, tu sais, vagabond un peu partout. Tu sais, il rentre à 7h du matin, il se réveille à 15h, tu sais pas où il est. Tu l'appelles, on sait pas trop, tu vois, tu sais, c'est moi, tu sais, Alex, c'est comme une amante, tu vois, tu sais pas ce qui est fou, mais bon, t'as pas le choix, en fait, tu vois, et de temps en temps, voilà. Mais bon, en tout cas, merci à toi, mon frérot, ça me fait plaisir. Là, on va faire demi-tour et on va rentrer sur le parking qui est juste à ta gauche, mon frérot. Ok. Donc, comme la Audi, mais encore demi-tour. Ok. La famille, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à mettre des likes sur cette vidéo, c'est très important pour le référencement. Merci beaucoup. Et je vous laisse dérouler ma description et dedans se trouvent mes autres réseaux sociaux, notamment ma belle chaîne secondaire. C'est gratuit, je vous la conseille. Et puis moi je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Salut. Salut.